Quand je pense à mon ami Scylla, paix à son âme, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Pendant toute la traversée, c'est lui qui m'a encouragé à ne jamais perdre l'espoir. Il sait que nous sommes partis pour aider nos familles à vivre mieux. Si nous mourons, c'est plein de vies qui sont mises en danger. Dans le bateau, j'avais mal au ventre, et lui aussi. Il avait avalé de l'eau et du gazole. Mes frères et mes sœurs. Nous ne le savions pas à l'époque, mais cet homme était mauvais. Il a violé ma sœur plusieurs fois, même lorsqu'elle se débattait. Les gardes me violaient régulièrement. Je l'ai tenu jusqu'au bout. Je voulais pas dormir pour pas le quitter, pour pas qu'il tombe complètement au fond du bateau. Nous avons réussi à nous enfuir, mais nous vivions comme des enfants des rues. Nous mangions dans les poubelles et nous dormions dans les rues. Il m'a vomi dessus. Il m'a chié dessus. Je lui tenais la main parce qu'on avait peur. Et maintenant, il n'est plus là. Et moi, je suis vivant. Nous voulions simplement gagner de l'argent pour pouvoir retourner à l'école. Un jour, ils nous ont amenés sur la plage. J'ai passé 3 jours dans les déserts. Il y avait aussi beaucoup de corps morts autour de nous. J'ai eu si peur. Là-bas, tu dois marcher sur le sable brûlant, sans chaussures. J'ai passé 2 mois en Libye et j'ai beaucoup souffert. Mon coxeur ne voulait pas me mettre dans le bateau, tant que je n'avais pas eu de relation sexuelle avec lui. Tu vois, la nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut. Je croyais qu'on était encore sur ce bateau. Ça bougeait sur le pont. Comme je voulais pas me prostituer, j'ai fait ce qu'il voulait. Si j'avais su, je serais restée en Côte d'Ivoire. J'aurais souffert là-bas, mais jamais, jamais je n'aurais pris la route. Tous les témoignages de ces rescapés concordent. Quelles que soient les raisons premières de leur exil, ils embarquent sur ces canaux de fortune pour fuir une situation de violence absolue et l'absence totale de protection en Libye, un pays aujourd'hui en proie au chaos. Nous pensions que ces femmes, ces hommes et ces enfants nous parleraient des terribles traumatismes de la traversée, des conditions inimaginables dans lesquelles ils s'embarquent. Mais ce qu'ils évoquent avant tout, c'est ce qu'ils appellent l'enfer libyen. Séquestration, viol, extorsion de rançon sous la torture, maltraitance et humiliation, travaux forcés, marché d'esclaves. Les migrants sont en proie à un trafic humain à grande échelle qui fait ressurgir du passé l'ombre de la traite négrière. Easy one. This is Madeline on the bridge. Madeline, go ahead. Yeah, Max, if you can make sure that the boat is prepared, ready for launching. We've got visual detection at a range of about 2 miles, grey rubber boat. Grey rubber boat, 2 miles, repairing boat 1. Give me a call when you're ready. Bridge, easy one, do we have green light to launch? The target is now about 500 metres from our port bow, grey rubber boat. Easy one, this is the bridge. Surtout, ça serait You have green light to launch Easy one. Ce serait pas pour une You copy, launching Easy one, SOS team, let's go. Et laisser les gens se noyer, c'est non-assistance à personne en danger, c'est simplement épouvantable. L'espoir de la prise de conscience et de la responsabilité partagée. Ce que les citoyens peuvent accomplir est bien plus encore à la portée des États. Et il est urgent, mais urgentissime, non seulement de sauver les gens, parce qu'il y va de notre honneur, c'est aussi simple que ça, mais aussi de lutter contre la bêtise de cette propagande anti-migratoire. Le premier devoir qui nous incombe à tous, et nous n'avons pas le choix, c'est de tendre la main à ceux qui se noient. L'urgence absolue est de déployer des moyens de sauvetage dignes de ce nom et à la mesure de la tragédie. Car nous pouvons éviter ces milliers de morts annoncées. Pour moi, je ne vais pas sauver des réfugiés, je ne vais pas sauver des migrants. Je vais sauver des êtres humains qui sont dans le besoin, dans une mer qui est la mienne, qui est la nôtre. Notre deuxième responsabilité partagée est de protéger ces personnes en fuite. Il est indécent, cynique et contraire au droit de renvoyer ces exilés vers la Libye, terre de leur persécution. Et il est du devoir de nos États d'accorder une protection aux personnes dont la vie est en danger. Nous appelons de nos vœux des politiques audacieuses sur les questions migratoires et l'accueil des réfugiés. Quelle que soit l'ampleur de la tâche, il est urgent
que nos États européens se mettent au travail avec leurs partenaires du Sud, de manière digne et responsable, respectueuse de la vie humaine. C'est une façon de lutter contre l'idiotie, de cette terreur de l'immigration, en train de grimper d'ailleurs, et qui s'adresse à notre instinct de conservation, cet instinct de conservation qui a essentiellement peur des autres et peur que ça change. De cette intelligence collective dépend notre avenir à tous. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de garder de l'espace pour les acteurs humanitaires sur toutes ces étapes de la migration. C'est la négation de l'humanité. Nous ne devons pas détourner les yeux. Nous ne devons pas nous y résigner. Mesdames et messieurs, nous sommes une toute jeune association, mais l'action de SOS Méditerranée a démontré que des citoyens sont prêts à agir face à l'inacceptable. SOS Méditerranée, c'est un projet de la société civile, on se défend à l'être et on est fiers de l'être. On a besoin de support, on a besoin d'encouragement, on a besoin de soutien, on a besoin de gens qui parlent de nous, qui expliquent ce que l'on fait autour d'eux, de pourquoi on le fait. C'est une chose qui est mal comprise, pourquoi on fait ça, et surtout pourquoi ces gens-là qu'on va secourir quittent l'Afrique. La mer, c'est un peu mon jardin. Je suis toute l'année sur un bateau. Et j'ai appris qu'il y avait des gens qui mouraient dans mon jardin et je ne pouvais pas laisser faire ça. Donc j'étais obligé de rejoindre l'Aquarius. Pour moi, c'était juste une obligation d'aller tendre la main à ces gens. Pour notre mission vitale, sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix.